Dans cet exercice, on nous demande, dans la première question, de faire une figure qui est analogue à la figure qui vous était donnée. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Faire une figure analogue, ça veut dire faire une figure qui ressemble. Ça veut dire qu'elle va peut-être pas être exactement la même que celle qui était donnée. Donc là, vous avez fait une figure qui devait ressembler un peu à ça normalement, même si c'est pas vraiment la même. Dans la question 2, on vous dit que les points F et G qui sont ici sont symétriques par rapport à une droite D. Euh, Ça, normalement, il faut que vous compreniez que ça fait le lien avec la médiatrice. Hein, vous savez que quand deux points sont symétriques par rapport à une droite, eh bien, cette droite, qui est l'axe de symétrie, eh bien, c'est aussi la médiatrice du segment qu'on peut faire en reliant les deux points. Donc ici, je vais tracer le segment FG, le construire, hop, voilà. Et puis, on va tracer la médiatrice de segment. Donc il y a deux techniques. Vous savez qu'il y a une technique où on trouve le milieu du segment qui est ici. Alors, par exemple, en le mesurant, là, comme ça. Là, moi, vous voyez, je trouve 3,8 cm à peu près. Donc la moitié, ça serait 1,8. Et puis avec ma règle, je viendrai mettre le milieu à 1,8 cm de F, par exemple. Et j'aurai mon milieu. Et puis après, avec l'équerre, hop, j'ai plus qu'à tracer une droite qui est perpendiculaire au segment FG et puis qui passe par le milieu. Ça, c'est une méthode qu'on a vue en classe. C'est pas ma préférée. Moi, la méthode que j'aime bien, c'est la méthode qui consiste à tracer la médiatrice grâce au compas sans équerre. Donc si vous vous souvenez, on va simplement piquer sur une des extrémités du segment. Ici, j'ai piqué sur G, par exemple, et on va prendre un écartement sur le compas qui est plus grand que la moitié du segment. Donc sans mesurer, juste à l'œil, comme ça, vous voyez, on voit que cet écartement, là, il est plus grand que la moitié. Une fois qu'on fait ça, on trace un arc de cercle, et on ne change pas l'écartement sur le compas, c'est important. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est piquer sur le point F, avec le même écartement. Je trace également un arc de cercle, hop, et ici, à ces deux points d'intersection entre les deux arcs de cercle, je vais pouvoir placer ma règle pour tracer la médiatrice. Voilà, donc je peux la prolonger un petit peu si je veux être tranquille. Voilà. Donc là, il manquerait de mettre les codages. Ici, l'angle droit, parce que je sais que la médiatrice, elle est perpendiculaire au segment dont elle est médiatrice, c'est-à-dire ici FG. Donc elle est perpendiculaire au segment FG, cette médiatrice. Et puis, les petits codages qui montrent qu'elle passe par le milieu. Dans la question 3, on vous demande donc de tracer la droite D, ça c'est fait, et puis de faire le symétrique de la figure ABFEDC par rapport à la droite D. Donc là je vais marquer son nom, c'est la droite D, et je vais faire le symétrique de cette figure. Donc on a vu en classe qu'il y a plusieurs méthodes pour construire le symétrique d'un point. Je vais faire avec la méthode de l'équerre qu'on a vu ensemble, hein, les points B, F, E, D. Et puis vous verrez que je vais vous montrer une méthode pour faire avec le compas le symétrique des points C et A. On pourrait les faire avec l'équerre, bien sûr, mais je veux juste vous montrer une autre méthode si vous ne l'avez pas encore vue. Donc avec l'équerre, par exemple, pour tracer le point symétrique, construire le point symétrique du point B par rapport à la droite D, eh bien on va mettre un des bords de l'équerre le long de l'axe de symétrie, donc la droite D, et on va faire glisser l'autre bord, ce bord-là, jusqu'au point B. Donc là, vous voyez, j'y suis, hein, j'en commence. Je mets un des bords de l'équerre le long de l'axe de symétrie, le long de la droite, et après, avec ce bord-là, je vais venir me mettre au niveau du point B en glissant. Hop. Donc là, je vérifie, je suis bien aligné, là aussi. Et là, maintenant, je vais tracer la droite qui passe par le point B et puis qui est perpendiculaire à la droite D. Je vais la prolonger un petit peu avec la règle, parce que bien sûr, c'est cette partie-là là, que je suis en train de faire qui m'intéresse. Ici, il y a deux façons de faire, mais on va reporter la même longueur qui est entre le point B et puis le point d'intersection entre l'axe de symétrie et puis la droite que je viens de tracer. Donc on va reporter exactement la longueur qui est entre mes deux doigts ici. Clac. Donc moi, je trouve que reporter au compas, c'est plus précis. Ça sert à ça, un compas, ça sert aussi à reporter des longueurs. Donc vous voyez ici, je pique à l'endroit où la droite que je viens de tracer coupe l'axe de symétrie, et puis je vais prendre exactement le même écartement qu'il y a entre cette droite et puis le point B. Je reporte de l'autre côté. Hein, hop. Vous voyez qu'ici j'ai mon intersection, celle que je cherche, qui va me montrer l'endroit où je trouve le point B'. Et vous avez vu que je mets tout de suite son nom, B'.
F, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, F, j'ai pas besoin de faire son symétrique, puisque vous savez que c'est le point G, hein, ça c'était dans l'énoncé. Donc on a le point B', on va faire le point E avec la même méthode, hop, je plaque ce côté de l'équerre le long de la droite qui joue le rôle d'axe de symétrie, et puis je fais glisser l'autre bord jusqu'au point E. Voilà, là j'y suis. Je trace la droite qui passe par le point E et qui est perpendiculaire à la droite D. Je la prolonge de l'autre côté. Et puis je vais venir... Alors tiens, ce coup-ci, je vais prendre la règle pour montrer qu'on peut faire autre chose, mais en général, c'est quand même mieux de prendre le compas pour reporter la distance. Là, ici, je mesure 4,4 cm. Donc je vais prendre la même longueur de l'autre côté, 4,4 cm, et je mets une petite marque. Et à l'endroit de cette marque, je vais trouver le point E'. Voilà. Pareil pour le point D. Hop, je plaque un des côtés d'équerre, je fais glisser l'autre côté jusqu'au point D, je trace, je construis la droite perpendiculaire à l'axe de symétrie, et puis je prolonge avec ma règle de l'autre côté. Je reporte le même écartement entre le point d'intersection qui est ici et puis le point dont je veux faire l'image, le symétrique, pardon. Hop. Voilà. Et je reporte de l'autre côté de la droite. Et vous voyez ici, à la petite intersection qu'il y a, je vais trouver bien sûr le point D'. Et encore une fois, je me dépêche de mettre son nom pour ne pas oublier plus tard que c'est le point symétrique de D. Je vais faire le symétrique des points C et A d'une autre manière, comme je vous l'avais promis. Alors regardez, pour faire le symétrique du point C, il y a une autre méthode. C'est avec le compas que ça se passe. Je pique où je veux sur l'axe de symétrie, la droite D là, je pique où je veux dessus. Par exemple ici. Hop. Et je vais prendre sur mon compas l'écartement qu'il y a entre le point que j'ai choisi et puis le point C. Voilà, hop. Et je vais reporter ça, hop, de l'autre côté. Donc j'ai tracé mon petit arc de cercle. Je vais tracer un autre arc de cercle en piquant également à un autre endroit où je veux. Par exemple, je peux piquer ici si ça me chante. Donc c'est ce que je vais faire, je pique ici. Je prends sur mon compas l'écartement qu'il y a entre le point où j'ai piqué et le point C. C'est le point dont je veux faire l'image. Faut être précis. Voilà. Et puis je trace mon arc de cercle de l'autre côté. Alors je ne sais pas si ça se voit très bien là, ici, mais j'ai mon intersection entre mes deux arcs de cercle. Et bien ici, figurez-vous, va se trouver le point C', le symétrique du point C. C'est une autre manière de faire le symétrique d'un point juste avec le compas sans équerre. Alors je vais faire l'image du point A aussi avec la même méthode, en piquant à deux endroits que je choisis moi, sur la droite. Alors je vais repiquer ici, tiens, parce que j'ai déjà piqué là. Je prends l'écartement qu'il y a entre le point où j'ai piqué sur la droite et puis le point A. Et je vais reporter cette longueur grâce à mon arc de cercle que je vais tracer ici. Voilà, celui-là. Et je vais piquer un autre endroit sur la droite D, alors par exemple ici, un peu plus haut, et je vais prendre l'écartement entre le point où j'ai piqué et le point A. Voilà. Et de l'autre côté de la droite, je vais tracer mon arc de cercle. Ici, mes deux arcs de cercle, ils se coupent à cet endroit-là. Et donc ici, j'ai le point A'. Voilà, donc vous voyez sur ma figure, il y a pas mal de petits traits de construction. Si vous voyez que ça devient un peu confus, ça commence à l'être ici, eh bien vous pouvez effacer les traits de construction au moins. Donc là, je vais essayer de ne pas effacer D, mais vous voyez, ce côté-là, j'en ai pas trop besoin. Ce qui va m'importer maintenant, c'est juste la position des points symétriques. Le reste, je m'en fiche. Voilà, hop. Je vais faire ça un peu ici. Voilà, je remets juste l'emplacement du point D. Voilà, bon, c'est pas tout propre, mais au moins, on n'est plus gêné. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier, de la même manière que sont reliés les points initiaux, les points du début, les points symétriques. Donc vous voyez ici, entre A et B, il y a un segment. Donc entre A' et B', qui sont les points symétriques de A et B, il va aussi y avoir un segment. Donc je le trace. Hop. Entre B et F aussi, il y a un segment. Donc il va y avoir un segment entre B' et G. Parce que je vous rappelle que G, c'est le symétrique du point F.
Hop. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de segment, par exemple, entre A et E. Donc il n'y a pas de raison ici de relier A' et E' sur ma figure symétrique. Par contre, il y a un segment entre A et C. Donc il y aura un segment entre A' et C'. Il y a un segment entre E et F, donc il y aura un segment entre E' et G. Encore une fois, parce que G, c'est le symétrique de F, qu'on aurait pu noter F', mais dans l'énoncé, c'était pas fait comme ça. Je vais tracer un segment entre E' et D', car les symétriques E' et D', enfin les points E' et D' sont les symétriques de E et de D, et puisqu'il y a un segment entre E et D. Donc, je redis. Et il y a également un segment entre C et D, donc il va également y avoir un segment entre C' et D'. Voilà. Et vous voyez, ici, j'ai bien respecté la consigne, j'ai bien tracé une figure qui est symétrique par rapport à la droite D, que j'ai trouvée dans la question 2. Voilà. J'espère que c'est clair, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.